Bonsoir, Marisol Touraine nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être venue. Vous êtes la présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. Alors, une petite question pour commencer. Est-ce que François Hollande doit-il aller chercher les électeurs du Front National pour être élu le 6 mai prochain? François Hollande doit rassembler tous les Français, tous les électeurs, les électrices qui veulent changer de politique. Parce que au premier tour, se sont exprimées des attentes, des votes favorables, positifs en direction de François Hollande, qui a été placé en tête au niveau national, ce qui est une grande performance quand on sait que jamais jusqu'à aujourd'hui un président de la République sortant qui se présentait à la réélection n'avait été placé en deuxième position. Donc il y a eu l'expression d'une attente positive très forte. Le rassemblement de la gauche s'est fait dès le soir du premier tour et maintenant c'est l'ensemble des Français par-delà les clivages, par-delà les opinions qui doit se réaliser. Est-ce qu'il faut éviter la droitisation de la campagne, ce qu'est en train de faire Nicolas Sarkozy? Il faut en tout cas garder le cap sur les valeurs que l'on veut défendre. François Hollande propose un rassemblement, un large rassemblement, mais sur son projet, sur ses idées et sur ses valeurs. Il s'agit de s'adresser aux Français qui n'ont pas voté pour lui. Par définition, il y en a quand même une majorité dans le pays. Et en même temps, de rappeler ce que sont les valeurs et les principes que nous défendons. Nous nous engageons derrière François Hollande pour le redressement de la France, dans le rassemblement, dans la justice. Et c'est cela que nous voulons mettre en avant. Alors François Hollande est en faveur du droit de vote des étrangers pour les élections locales. Ça ne va pas vous aider à séduire l'électorat FN? Écoutez, justement, c'est l'illustration de ce que je vous disais. Il ne s'agit pas de changer de position au gré des circonstances, mais d'affirmer calmement ce que sont les orientations. Au cours du quinquennat sera mis en place le droit de vote aux élections locales des étrangers non communautaires dans les mêmes conditions que pour ceux qui viennent des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils pourront voter, ils ne pourront pas devenir adjoints ou maires, mais ils pourront voter. Après tout, ce sont des personnes qui sont parfois dans notre pays depuis très longtemps. Il faudra évidemment qu'il y ait une règle de présence en France depuis plus de 5 ans, par exemple. Ce sont des personnes qui sont intégrées dans notre pays, qui payent des impôts, dont les enfants vont à l'école. Il est normal, au nom de la citoyenneté et pour une meilleure intégration, de leur permettre de s'exprimer. Donc il y a ces risques et périls, on l'a bien compris. Une question sur l'Europe. En tout cas, la droite nous fait de mauvais procès parce qu'elle nous dit au fond, vous allez encourager un vote communautaire. Moi, je tiens à dire que nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part d'une droite qui a organisé des déplacements en autocar avec des femmes voilées pour aller à des meetings de Nicolas Sarkozy. Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui, il y a quelques années, acceptait de s'adresser à une salle dans laquelle il y avait d'un côté les hommes et de l'autre les femmes, qui a prononcé un discours contraire au principe de la laïcité dans notre pays. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour nous est important. Qui vous tient à cœur. Une question sur l'Europe. Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, il pour un pacte de croissance. François Hollande aussi. Angela Merkel, pas du tout. S'il est élu président, il devra pactiser avec la chancelière. Sur quels critères va-t-il négocier? Vous savez, Angela Merkel a elle-même progressivement évolué et dit hier qu'il faudrait faire en sorte que la croissance revienne dans le pays. Manifestement, celui qui apparaissait comme le mouton noir, François Hollande, est aujourd'hui à la tête d'un mouvement de recomposition des idées en Europe. Difficile. Oui, mais ça veut dire que les responsables sont de plus en plus nombreux. À la tête du Fonds monétaire international, et c'est Madame Lagarde qui n'est pas une femme de gauche. À la tête de la BCE, c'est Monsieur Draghi qui n'est pas un homme de gauche. Ils sont de plus en plus nombreux à dire si on veut que l'Europe avance, il nous faut redéfinir les règles du jeu et ne pas en rester à une politique de restriction, d'austérité. Il faut l'assainissement budgétaire, mais il faut aussi de la croissance et de la création d'emplois. C'est évidemment prioritaire et c'est prioritaire si l'on veut que nos concitoyens adhèrent à l'idée européenne. Si François Hollande était le président, vous seriez peut-être ministre des Affaires sociales. Quelle serait la première proposition forte que vous ferez aux Français?
je travaille pour le moment à la victoire de François Hollande. La victoire est à portée de la main. Elle n'est pas acquise. Ce travail continue au-delà du 6 mai. Vous savez, l'engagement politique est évidemment ponctué par des élections. Ce sont des moments très forts. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'enthousiasme qui monte dans le pays, eh bien, puisse aller jusqu'à une forme de grand feu d'artifice de joie le 6 mai. C'est vrai que depuis le 22 avril, quelque chose a changé. On voit les sourires, on voit une forme de complicité qui. On voit le vôtre aussi pour l'avenir. Je trouve que c'était un beau résultat dimanche soir, et j'espère que la victoire qui est à portée de la main, eh bien cette victoire, elle va se concrétiser. Rien n'est fait avant le vote des Français. C'est la raison pour laquelle il faut jusqu'au bout travailler pour convaincre. Une dernière question sur les élections législatives. Oui. Va-t-il y avoir des coalitions avec le Front de gauche ? Vous savez, le Front de gauche se présentera des candidats sous son étiquette ou sous l'étiquette des partis qui le composent. Vous estimez qu'il est en position de force ? Il y a toujours eu aux législatives des candidats du Parti communiste. Il y aura des candidats du Parti communiste ou du Front de gauche. On les connaît déjà dans le département, donc ils sont parfaitement identifiés. Et comme pour l'élection présidentielle, comme pour toutes les élections d'ailleurs, c'est le candidat de gauche arrivé en tête qui portera seul les couleurs de la gauche rassemblée. Il n'y a jamais eu aucune difficulté, ni dans ce département ni ailleurs, pour que le désistement se fasse au profit du mieux placé. Merci beaucoup Marisol Touraine d'avoir été notre invitée. Bonne soirée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir pour l'information. Très bonne soirée sur TV Tour.